à la question religieuse, on ne répond pas par le religieux, mais on répond par l'histoire, par l'anthropologie. C'est-à-dire essayer de décaler ça pour ne pas se heurter. Parce que dès qu'on est dans la religion, on est sur la question de l'identitaire, sur la question des valeurs et sur la question du sacré. Et dès que vous commencez à toucher cela d'un point de vue religieux, ça peut être catastrophique. C'est-à-dire que ça peut être épidermique pour certains jeunes parce que parler de la religion, c'est parler de leur identité. Et donc l'identité aujourd'hui, c'est quelque chose d'explosif. Et en abordant la question par l'histoire, en disant, tout d'abord, il faut prendre, je dirais, le grand temps de l'histoire. C'est-à-dire que, moi je dis souvent aux élèves et aux professeurs, lorsqu'on parle du Coran, de la Bible ou même des évangiles, on va parler des gens qui ne sont pas nous, une société qui n'est pas la nôtre, des enjeux qui ne sont pas les nôtres, pour que l'élève puisse d'abord se situer dans une altérité. Avant de parler, avant que le texte ne lui parle, il a parlé à des gens qui ne sont pas lui. Et donc, ça évite que l'élève se projette sur le texte, ça évite que l'élève ne prenne le texte comme son propre miroir, et donc ça permet la distance critique, c'est ce que j'appelle ce déficit d'histoire. Et ce déficit d'histoire, quand il n'est pas comblé, il y a cet excès de mémoire, et cet excès de mémoire qui est rempli par tout et n'importe quoi de ce qu'ils entendent, et par la société qui parfois les rejette dans cette expression religieuse. Et donc toute la question, c'est comment réconcilier les élèves, comment partager une question, parce que c'est très important qu'avec un professeur, on puisse partager une question.